Porinetia Nalume pao pe moi kapiteni kuki moi Yuki ai anga oi Porinetia Matamani mani pe a moi anga ofa pe tate fito ki e hula Porinetia. Hey Yaorana, my name is Moina Rivera and welcome to Porinetia TV, the place to learn, to connect, to feel, to become Polynesia. Today I'm super excited because I have a special guest. She's a wonderful person, a wonderful director of La Maison de la Culture, or Te Whare Tauhiti Nui. I have the pleasure to introduce you to Hinatea. Yaorana Hinatea. Yaorana Moina. Hello everybody. Thank you so much for joining us today. We're so excited and thank you for your time. I know you're super busy. We are actually in her office at at La Maison de la Culture, as this week we have the first edition of the Hura Tapairu Manihini. Actually, the first night will be tonight. So thank you so much, Hinatea, for your time. So Hinatea, I'll start by asking you what is your background? Like, how did you get involved in the Oriteiti? Were you dancing before? And please tell me everything about it. Donc, moi, j'ai commencé à danser au conservatoire lorsque j'avais 5 ans. Je suis issue d'une famille où j'ai que des frères, en fait, Moina. Et du coup, j'arrêtais pas de jouer au camion, à la guerre. Ma maman était effrayée quand elle me voyait. Elle se dit, oh non, j'ai que des garçons. Ma seule fille va être un garçon manqué. Donc, du coup, comme mes copines à l'école, en fait, j'avais des copines qui allaient au conservatoire le mercredi et le vendredi après-midi. Le jour où j'ai dit à ma maman, je veux aussi aller. Super! Elle m'a inscrite tout de suite. Et quand je suis entrée au conservatoire, j'ai appris à danser avec Mamie Louise, Kimi Tete et Tati Vanina Ehu, qui est la présidente du jury du Hura Tapairu cette année d'ailleurs. Et en fait, à leur contact, j'ai littéralement accroché. Je suis devenue passionnée du Oriteiti et je ne suis jamais ressortie du conservatoire jusqu'à mes 20 ans. Donc, j'ai fait toutes mes classes là-bas, j'ai passé tous les diplômes, j'ai eu ma médaille d'or à 17 ans. J'ai eu ma médaille d'or de danse. Ensuite, l'année suivante, j'ai validé mon diplôme d'études traditionnelles parce que c'était un diplôme que le conservatoire venait de mettre en place et qui permettait de compléter le cursus d'études traditionnelles, c'est-à-dire pas que la danse, mais aussi un peu de musique, un peu de orero, un petit peu d'art chorégraphique. Donc, à 18 ans, j'ai validé mon diplôme d'études traditionnelles. Et ensuite, peu de temps après j'ai commencé en fait à danser en même temps quasiment. J'ai commencé à danser dans la troupe de danse Temaeva. C'était sous l'impulsion de Fabien Dinard, qui est aujourd'hui le directeur du conservatoire. Il était professeur à l'époque. Et en fait, je pense qu'au conservatoire, j'avais appris... l'enseignement du conservatoire, il est super parce que Mamie Louise, à l'époque, a réussi à structurer, à codifier les choses pour permettre, en fait, à tous les danseurs et danseuses qui passent entre ses mains d'être capables de danser de tout, tous les styles. C'est-à-dire qu'elle en fait des techniciens du Oriteiti. Et lorsque je suis arrivée dans Temaeva, j'ai rencontré le grand personnage qui est Coco Hota Hota. Et à son contact, par contre, j'ai appris à faire parler ma danse. J'ai appris à transmettre l'émotion, à la vivre là, dans mes tripes, et à transmettre ça. Et du coup, je suis restée dans Temaeva pendant 5 ans, jusqu'à ce que je parte faire mes études en France. Et lorsque je suis revenue de mes études, j'ai commencé à redanser pour un heiva, puis je suis tombée enceinte, donc j'ai pas pu aller au heiva. Et entre-temps, j'ai eu mon petit garçon et tout. Quand il a eu 2 ans, j'ai refait un heiva, cette fois-ci avec Hitireva. Parce que Kehaulani, je la connais depuis longtemps, je la connais depuis le conservatoire aussi, elle est passée par là aussi. Et du coup, je suis allée avec des copines, quoi. Donc, j'ai fait le Heiva 2012 avec Hitireva et ensuite, j'ai commencé à travailler à la Maison de la Culture en août 2012. Donc, juste après le Heiva, j'ai commencé à travailler à la Maison de la Culture en qualité de responsable du département production et technique.
Et donc, je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière. Je me suis retrouvée à organiser le Hura Tapairou, le Heiva Tahiti, les concours de Ori Tahiti de Tahiti. Parce que c'est l'année aussi où la Maison de la Culture a récupéré l'organisation du Heiva Tahiti. Et depuis, je suis ici et je suis devenue directrice de la Maison de la Culture en mai 2015. Voilà. So Hinatea, wow, what a story. You have a lot of experience in the Ori Tahiti. That's really good to hear about that. And so now that you're the director of La Maison de la Culture Te Whare Tauhiti Nui, I'm sure it's a big responsibility. And let's talk about the Hura Tapairou. So the Hura Tapairou this year is the 14th edition. Yeah. And so my question will be, who founded that? Who created the Hura Tapairou? Where the idea came from? Le Hura Tapairou a été créé, oui, Moina, tu as raison, il y a 14 ans, par l'ancien directeur de la Maison de la Culture, Here Moana, Mam Atuea Hutapu, qui est aujourd'hui le ministre de la Culture. Donc, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de Vanina, de Fabien. Mais en fait, ces gens-là ont participé à faire du Hura Tapairou ce qu'il est aujourd'hui, parce que Here Moana lance ça en 2004, en se disant, d'abord, pour rassembler les petites formations, parce qu'aller au Heiva, c'est tout de suite de gros moyens. Tu sais, il faut gérer des troupes de 100 artistes avec danseurs, danseuses, musiciens, et donc avec des budgets qui sont importants, un grand nombre de costumes, et du coup, c'est pas donné à tous les jeunes talents. Je suis passionnée de Ori Tahiti, je suis chorégraphe, j'ai un talent à exprimer. Je pouvais aller nulle part ailleurs qu'au Heiva. Mais pour aller au Heiva, il faut se faire un petit peu connaître pour réussir à avoir, constitué un effectif, à rassembler des gens autour de toi. Et du coup, Here Moana s'est dit, non, il faut permettre de créer quelque chose pour que les jeunes talents, les nouveaux talents puissent s'exprimer. Et en plus, il s'est dit aussi, il faut qu'on fasse ça pendant une période pendant une période touristique creuse. Le Heiva, c'est au mois de juillet, c'est l'histoire qui veut ça, mais en juillet, il y a déjà plein de touristes à Tahiti. Et du coup, il a regardé un peu les chiffres du tourisme, il s'est dit, OK, on va faire ça en décembre. Et en décembre, ça permet on va créer un événement culturel en décembre qui peut-être va permettre de faire un petit peu un tremplin vers le Heiva, parce qu'en décembre, on est quand même 6 mois avant le Heiva. Ça permet encore aux danseurs, danseuses après de s'investir dans le Heiva. Ça ne fait pas concurrence au Heiva, en fait. Les danseurs, danseuses n'ont pas besoin de faire un choix. Et c'est comme ça qu'est né le Hura Tapairou, d'abord pour des petites formations, parce que c'est que 20 danseurs et danseuses, 5 ou 6 musiciens, un orero, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, au maximum, on gère 30 personnes sur scène. C'était parfait pour les petites formations, pour les jeunes chorégraphes, pour les jeunes costumiers aussi, parce qu'aucune restriction au niveau des costumes. Et du coup, depuis 2004, en 14 ans, on voit que le bébé a bien grandi. Et aujourd'hui, le Hura Tapairou, l'objectif est atteint. Le Hura Tapairou sert de tremplin au Heiva. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grands noms du Heiva qu'on connaît aujourd'hui. Hei Tahiti, Hitireva. Tous ces groupes ont commencé au Hura Tapairou. Et donc, on peut qu'applaudir l'initiative. Here Moana l'a fait en 2004. Et pour la petite histoire, Temaeva a remporté le Hura Tapairou de 2004. C'était la première participation de Temaeva. Et moi, j'avais participé au concours solo qu'on a remporté. Et l'année suivante, Fabien Dina, donc le directeur du conservatoire, a rejoint l'équipe des membres du jury du Hura Tapairou. Et depuis, en fait, Here Moana s'est entouré d'un petit noyau avec Fabien Dinar, Vanina Ehu, Moana Ura Tehei Ura et Matani Kainuku, qui sont restés dans le jury du Hura Tapairou pendant 10 ans. Et à leur côté, aux côtés de ces 4 membres du jury, on intègre chaque année 1 ou 2 personnes qui vont venir compléter le jury, qui sont des jeunes chorégraphes, des jeunes chefs de groupe et qui du coup apprennent aussi à avoir le regard, à comprendre
qu'est-ce qu'on cherche, comment le spectacle est rendu sur scène. Eux, ça les enrichit pour après quand ils repassent sur scène. Voilà. So Hinatea, I love to know that after all these years, you're right. Now the Hura Tapairu is very popular, even outside of Tahiti. A lot of people are watching and, are super interested to know about this event. And it's true, I remember last year I was there, we had about, I don't know, remember how many groups, but it was packed. There were a lot of groups, 38 groups, right? So, but the Hura Tapairu has definitely its own charm. It's different, yes, than the Heiva Itihiri, but I just love the idea and the concept behind this event. It's really beautiful. So, after all these years, now La Maison de la Culture and probably a lot of other people thought of creating a similar competition as the Hura Tapairu, called the Hura Tapairu Manihini. So it's a similar competition, but open to all the foreigners, all the groups from outside of Tahiti. And so tell me about that. Who thought about this, and why you guys have thought of creating this event for foreign dance groups? Oui, alors l'histoire remonte à il y a 3 ans à peu près. On constate l'engouement des étrangers, des personnes d'ailleurs, de Tahiti, pour le Orit Haiti. Et en fait, on s'est dit, le conservatoire a commencé à lancer des stages de Orit Haiti à destination des étrangers. Le Orit Haiti Solo Competition a vu le jour aussi du côté du Méridien. Et nous, on s'est dit que toute cette population qui venait ici, on pouvait la capter pour leur proposer aussi de venir concourir, non pas en solo, non pas venir apprendre dans le cas de cours individuels, mais en collectif. Donc, au Hura Tapairu Manihini. Parce qu'on pense que tous ces passionnés de Orit Haiti, non seulement ont leur place dans notre concours, mais en plus ont des choses aussi à nous apprendre. Donc du coup, on a voulu créer un événement pour eux, fait pour eux, et on l'a imaginé il y a 3 ans, mais ça n'a pas bien pris. Je pense que le Hura Tapairu est beaucoup moins connu que le Heiva. Bon, c'est normal, hein, le Heiva, il a plus de 100 ans d'existence. Mais je voudrais dire à tous ces groupes étrangers, je veux vous dire à vous que vous avez toute votre place au Hura Tapairu. Le Hura Tapairu est fait pour des petites formations, 20, 30 personnes. Donc, ça permet... Ce sont des groupes qui peuvent voyager plus facilement que pour un Heiva. Le Heiva, c'est tout de suite 60, 100 personnes. Là, c'est plus facile de venir découvrir Tahiti, de venir découvrir la source du Orit Haiti avec des groupes de 20, 30 personnes. Commençons par ça. Faisons comme les grands groupes d'aujourd'hui du Heiva qui ont laissé leur nom au Heiva. Faisons du Hura Tapairu un tremplin vers peut-être autre chose, vers quelque chose de plus grand. Et le Hura Tapairu Manihini, grâce à toi, Mweno, grâce à certains chefs de groupes étrangers qu'on a pu rencontrer, on l'a amélioré. On a amélioré le règlement, on a assoupli certaines règles, mais il faut que vous sachiez que sur le fond, en substance, ça reste la même chose que le concours local. Donc, au Hura Tapairu Manihini, vous êtes jugés par les groupes du concours, par les jurys, du concours local. Vous êtes entre vous, bien sûr, mais vous êtes exactement dans les mêmes conditions que le concours local. Donc, venir participer au Hura Tapairu Manihini, c'est venir participer à une compétition polynésienne. Voilà. Donc, venez. Le rendez-vous est pris pour 2019. N'hésitez plus. So you guys heard it all, right? She said you guys are
welcome to participate to the Hurata Pairu, and I agree with Hinatea. This is an exceptional event, and this is amazing to know that you're all welcome to participate and surrounded by local groups. So Hinatea, tell me, why is it worth it for these groups to come here and attend the Hurata Pairu Manihini? Quand on vient au Hurata Pairu Manihini, déjà, on vient présenter un thème, on vient porter un message. On vient, il faut de la condition physique, bien sûr, ça dépend de comment tu harmonises ton spectacle, s'il y a beaucoup de OTA et tout, mais on vient surtout pour parler et pour toucher le cœur de tous ces Polynésiens, pour nous montrer, pour nous dire à nous, peuple polynésien, que vous aussi, vous avez un message à porter et vous aussi, vous aimez le Orit Heiti, que le Orit Heiti nous rassemble tous. Le travail chorégraphique n'est pas du tout le même, c'est un challenge. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ça vaut le coup, puisque vous venez à Tahiti, puisque vous venez participer aux autres événements de Orit Heiti, que ce soit le solo competition, que ce soit les stages du conservatoire, eh ben, allez aussi au Hurata Pairu et posez-vous de nouveaux challenges. Dites-vous, OK, là, c'est une préparation qui est plus individuelle. Là-bas, c'est une préparation qui est pour moi. Là, je vais travailler en collectif. Et là, je vais parler de l'amour que j'ai, moi, pour le Orit Heiti ou pour cette population, ce peuple, mon histoire. Voilà. Le Hurata Pairu, c'est ça, en fait. C'est vous offrir un écran, une scène pour partager avec nous. So Hinatea, I'm sure after everybody heard you right now, they'll be excited to come. And so, what will be what will be the best way for them to prepare themselves to come here in Tahiti and attend the event? Alors, nous avons conscience de tous les efforts qui sont fournis par les groupes étrangers pour venir jusque chez nous. Et sincèrement, nous vous en remercions du fond du cœur. Je pense que la meilleure façon, Mweno, pour se préparer pour le Hurata Pairu Manihini, c'est un peu de reprendre ce que je te disais juste avant, c'est-à-dire déjà d'avoir un message à porter. Il faut travailler le thème. Le Orit Heiti, avant tout, c'est l'expression d'une pensée, d'une émotion. Même au Heiva, c'est comme ça qu'on le porte. Les spectacles partent d'abord d'un thème. Tout est écrit. On a quelque chose à dire. Et donc, c'est d'abord d'avoir un thème. Ensuite, le mettre en forme, et ça vraiment au Hurata Pairu. Le Hurata Pairu est le lieu de rencontre de la créativité, de la passion. Donc, vous pouvez le mettre en forme comme les danseurs et danseuses seront à l'aise, comme les danseurs et danseuses prendront plaisir à danser. Et donc, voilà, créer, chorégraphier votre thème. Et à partir de là, venez danser vraiment avec votre cœur et vos tripes. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que vous êtes des danseurs performants, il n'y a rien à dire. Au plan technique, vous êtes au point. Venez danser avec votre cœur et avec ce que vous avez là, ce que vous ressentez là, dans votre ventre, dans vos tripes, dans le manava, comme on dit en tahitien. Et là, je peux vous assurer que votre message passera. I have to say, when I attended the Hurata Pairu last year, it is true, when each group will get on stage and present their performance, you definitely feel the message. I had chills the whole time. That's how powerful it was. And so this is a call for all of you out there in US, Mexico, Canada, France, wherever you are. This is your chance to come and express yourself as a group and share that message with the locals, with everyone. So thank you so much, Hinatea. And
what will be your last word of encouragement for these groups? Because next year we'll have another edition. So what will be your last word of encouragement? I would like to say that you're all welcome. Yaorana and Manava i Tahiti i te Huratapairu Manihini. So Hinatea, thank you so much again for your time, and thank you for sharing all that information about the Huratapairu Manihini. That's my pleasure. We're so blessed to have you today. And everyone, we will send you a lot of information about the Huratapairu Manihini for next year. And of course, you can visit their page on Facebook, and I'll put all the information. And so if you like what you heard today, please send us your comments, your questions. We'll be happy to answer. Let's stay in touch, and I'll see you guys soon. And thank you again, Hinatea, Maruru, Yorana, Nana.